Cet ensemble de 3 pièces réalisées en tissu, qui s'intitule Trajectoire, a été réalisé spécifiquement pour l'exposition au Musée des Abattoirs. C'est une exposition rétrospective qui retrace plus de 50 années de carrière de Marion Barouche à découvrir. Alors, Marion Barouche est une artiste née en Roumanie en 1929. Elle vit et travaille toujours en Italie aujourd'hui. Elle a un parcours qui est extrêmement riche quant aux dispositifs, aux médiums qu'elle utilise, mais autour de thématiques qui se retrouvent à être assez récurrentes malgré tout. Oui, des thématiques qui courent sur 50 années de carrière, autour de la question du plein, du vide, de la relation à son corps, par rapport, en tant qu'échelle bien sûr, mais également au corps de l'autre, et puis sa capacité, quels que soient les matériaux et les techniques qu'elle utilise, à tisser des liens entre les personnes, entre les langues, entre les cultures, et ça c'est ce qu'il a défini et qui fait de cette œuvre un ensemble très original. C'est vrai que l'une des particularités de sa personnalité, c'est cet éclectisme, mais aussi le fait qu'elle soit polyglotte. Elle parle plusieurs langues, le langage est aussi déterminant dans son exploration artistique et plastique. On le verra notamment au niveau des titres qu'elle utilise. Oui. Comme ici, on est devant cette œuvre qui est assez extraordinaire, Mon corps, où es-tu? Oui. Donc ça, c'est la question qu'elle pose. Et ce rapport au corps, eh bien, on va l'explorer à travers les 4 salles, en fait, qui permettent de découvrir l'ensemble de cette rétrospective. La première salle est consacrée aux œuvres de la fin des années 60, et notamment une série textile et une série photographique réalisée en 1969, Abito Continentore. Oui, alors ce sont d'abord 3 vêtements qui ont été réalisés en collaboration avec Franzoni, qui était un designer italien, très investi dans le design industriel milanais, qui préconisait d'ailleurs l'usage du noir et du blanc. Donc avec Marion Barouche, ils ont constitué ces 3 vêtements qu'elle va utiliser lors de performances dans les rues de Milan. Oui, parce que c'est une œuvre un peu ambiguë, parce que présentée comme cela, on a la sensation de panneaux suspendus, on a du mal à définir véritablement que c'est un vêtement. C'est plus une toile d'ailleurs, assez libre, un peu à la manière de Robert Morris, mais c'est fait pour être habité. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans le jeu de mots, c'est-à-dire que le vêtement, on l'appelle aussi l'habit, donc c'est dit habito, donc c'est j'habite l'habit et le contenant en fait. Exactement. Et c'est vrai que ce sont des vêtements à activer par le corps de l'artiste, et c'est ce qu'on voit très bien dans l'ensemble photographique. Alors ce sont des photos qui ont été prises par Gianni Berengo Gardin, qui a fait connaître Marion Barouche sur un plan international grâce à la publication de ses photographies dans des revues comme Demus notamment. Et l'ensemble est constitué bien sûr de ce contraste entre le vêtement noir et le vêtement plus clair, quasiment blanc. Alors, le travail autour de la sculpture est assez fondamental dans l'œuvre de Marion Barouche. Et ici, c'est un travail sur la sculpture, mais une sculpture animée, une sculpture vivante. Et c'est son corps d'ailleurs qui permet de donner les différentes formes, aussi bien de l'ordre de la figuration, avec un rapport aux vêtements traditionnels, par exemple du Proche-Orient ou de l'Afrique du Nord, mais aussi des formes plus abstraites qui répondent à l'art conceptuel ou à l'art abstrait donc, des décennies précédentes. Alors c'est sûr que cette performance, elle se situe à la croisée de nombreuses tendances et problématiques que va investir Marion Barouche. Alors il y a le caractère d'antiforme, c'est-à-dire qu'en fait c'est le corps, son corps, qui donne forme à la sculpture, qui donne vie. Il y a le thème, tu l'as dit, de l'abstraction, et puis on est à la fin des années 60, et dans cette mouvance du féminisme, il y a cette action de Marion Barouche autour du corps, le sien, son corps de femme, entre émancipation et entrave que constitue le tissu. Donc il y a beaucoup d'éléments qui convergent vers cet ensemble photographique. Alors ce travail proche du minimalisme, par le jeu de la forme et de la couleur, mais aussi du plein et du vide, on va l'aborder dans la salle suivante, qui est la salle donc, des années 80. Dans cette salle est exposée la série Monitor, une série réalisée entre 1985 et 1989. À travers le titre, elle pose un questionnement, celui du rapport de l'homme avec la technologie, mais avec un retour à l'art minimal. Oui, c'est assez surprenant parce que chaque visiteur peut s'approcher de ces découpes
qui sont en quelque sorte des fenêtres ouvertes sur le blanc du mur simèse, donc sur le vide. Étonnamment, ça contraste avec ce que l'on a l'habitude de voir à travers les écrans. Et qui contraste d'autant plus avec la salle suivante, qui présente donc un autre concept, celui de name diffusion, qui démarre au tournant des années 90. À partir des années 90, nouvel élan créatif, conséquence de l'entrée dans le marché de l'art des œuvres de Marion. Son travail s'inscrit dans une double démarche, développer un produit standardisé, quasi industriel, toujours dans l'univers textile, conçu grâce à sa société inscrite au registre du commerce, et remettre en question la signature, le nom de l'artiste, dans un anonymat ambigu avec name diffusion. On a d'ailleurs ici dans cette salle la restitution de ce qui fut présenté en 1993 au Groninger Museum à Groningen aux Pays-Bas, et on voit d'ailleurs dans la signalétique à quel point elle avait utilisé le musée, puisqu'on y retrouve plusieurs lieux, jusqu'à habiller les gardiens de ces vêtements. Il faut rappeler dans la fusion entre art et industrie que l'exposition à Groningen s'intitulait Business, Art, Art, Business. Donc on voit bien, Myriam, à quel point elle cherche à souder les deux univers pour quelque chose qui effectivement fait disparaître le nom de l'artiste au profit de collaboration, de coopération avec tous les acteurs et tous les éléments de la production industrielle du textile. On a ici les photographies des usines qui produisent le tissu, puis ensuite il y a des échantillons de ce côté-ci. Il y a les textes en diverses langues puisque c'est exposé de manière internationale, et puis on a les produits finis avec les chemises. Et c'est à peu près une quinzaine d'années de production? Oui, jusqu'aux années 2006-2007, puisque on va passer de cette production-là au recyclage, à la récupération finalement de tissus. Dans la prochaine salle, la dernière salle d'exposition de la rétrospective. Éric, le fil conducteur de cette rétrospective reste le matériau textile. Une fois encore, au tournant des années 2000, elle le réinvente. C'est lié à une contrainte physique de l'artiste qui a près de 80 ans et qui a des problèmes de vision. Oui, une maladie qui est une dégénérescence maculaire qui va altérer sa vision et qui va l'obliger à se renouveler en récupérant ses tissus, en les travaillant de manière différente. Et on le voit très bien ici dans cette salle, puisque on a tantôt des œuvres qui s'inscrivent comme des peintures pratiquement plaquées contre le mur simèse. C'est le cas ici avec l'œuvre intitulée « Laissez tomber », où on voit d'ailleurs les chutes de tissus, une répétition, l'idée de la série, puis parfois, on le voit également dans cette salle, l'utilisation de l'angle avec ces tissus tendus de part et d'autre des parois, pour aboutir au final à des œuvres qui se détachent complètement des murs simèse pour investir l'espace et qui, à partir de ce moment-là, se comportent aussi comme des sculptures. Avec cette œuvre qui s'intitule « Le continent du vide », l'œuvre devient totalement indépendante, libérée du rapport au corps, détachée de la contrainte du mur, pour ne donner qu'un jeu de plein et de vide et un moment de poésie suspendu dans l'espace.